Exactement Bertrand, on se retrouve ici sur la place de l'Hôtel de Ville où cet après-midi particulier a démarré il y a quelques bonnes minutes maintenant. Et juste avec Christelle qui est responsable du pôle santé handicap à la ville de Saint-Quentin. Bonjour Christelle. Bonjour à toutes et tous. Bon alors cet après-midi particulier, concrètement qu'est-ce que c'est ? Alors l'idée de cet événement, c'est vraiment de réunir toutes les associations et tous les partenaires locaux qui œuvrent en faveur du handicap. Elle a été nommée après-midi particulière justement pour éviter de toujours utiliser ce mot-là et pour éviter la stigmatisation. L'objectif de ce genre de journée, c'est aussi une rencontre des différents partenaires, des différentes associations, mais aussi des différents agents et des différents services de la ville qui œuvrent en faveur du handicap. Et justement, là, on voit derrière nous une prestation, la compagnie Racine Carré qu'on découvrira en deuxième partie d'après-midi. Pourquoi avoir voulu les convier sur cet après-midi ? Alors, cette compagnie, en fait, leur particularité, c'est qu'ils adaptent tout leur format. Ils ont vraiment des messages qui sont pédagogiques. Et là, par exemple, en fait, il y a vraiment une sensibilisation, une information en faveur du handicap. Et c'est ça leur spécificité. Ils œuvrent aussi pour la santé dans la prévention des maladies cardiovasculaires en faisant des ateliers culinaires. Mais là, en fait, c'est la spécificité. Et l'avantage, c'est que voilà, leur format est vraiment adapté à chaque événement, à chaque structure parfois, là, à chaque collectivité. Voilà, c'est une compagnie qui mérite d'être connue et reconnue. On ira aller voir tout à l'heure du côté de la manufacture. Mais à quel moment on s'est dit, tiens, on va organiser ces après-midi particuliers, mais surtout pour quelles raisons essentielles ? Alors le handicap, en fait, c'est vraiment une thématique que Madame le maire et Madame Didier, qui est notre élue au handicap, ont à cœur de développer sur notre ville. Et l'idée, c'est vraiment de donner accès à tout à ces personnes qui sont en situation de handicap. On parle de handicap, mais il s'agit à la fois de handicap physique, handicap visible et handicap non visible. Donc c'est pour ça qu'il est important en fait pour nous de solliciter toutes les associations qui œuvrent pour cette thématique-là, de manière à faire connaître et reconnaître auprès de la population qu'est-ce qui existe, quelles sont les associations qui peuvent les aider, quels sont les services aussi qui œuvrent en faveur du handicap. Voilà. De pouvoir faire connaître et reconnaître voilà, tout ce qui est possible sur notre belle ville. Et justement, aujourd'hui, cet après-midi, on va retrouver combien d'associations et quelles sont-elles justement ? Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors oui, elles sont assez diverses. On a là cet après-midi 27 partenaires précisément qui vont œuvrer à la fois le sport handicap, la maison des adolescents aussi qui accueille des adolescents en situation de handicap, l'Aviron Saint-Quentinois qui est reconnu sur notre territoire pour les performances que certaines personnes ont pu... Récemment d'ailleurs. Hein. Tout à fait. On a aussi l'UNAFAM qui est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap psychique. On a aussi toutes les associations qui œuvrent dans le cadre des troubles 10. On a les structures comme l'APEI, comme APF France, comme l'AFAD. On a aussi le CCAS qui accompagne aussi la population dans les démarches auprès des différents partenaires, mais un peu plus spécifiquement la MDPH, donc qui va traiter les dossiers voilà, pour les personnes en situation de handicap. Il y a le pôle santé handicap que je représente qui est aussi présent sur cette manifestation. L'espace numérique voilà, qui développe de plus en plus des outils à destination de personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de leur mission sur Quentin Web, notamment. Hein, il y a la caisse primaire d'assurance maladie, qui est un de nos partenaires privilégiés avec lequel on travaille énormément et pour lequel on va encore développer de nombreux projets d'ici la fin d'année. L'objectif, si j'ai bien compris, en fait, c'est vraiment mettre en contact et en corrélation tous les acteurs et les demandeurs quelque part. Exactement. Une des priorités de ce genre d'événement, c'est vraiment de les mettre en lien et puis parfois aussi de pouvoir tracer un parcours d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Et surtout casser cette notion d'isolement qu'on a envie vraiment de mettre de côté. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et notamment aussi au niveau des structures qui accompagnent, parce que chacun œuvre dans son coin avec parfois ses difficultés. Et comme l'a très bien dit Madame Didier, ensemble on va plus loin. Et là l'idée c'est vraiment de trouver en fait les bonnes astuces pour pouvoir accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. On voit qu'on est encore au début de cet événement, mais les gens ont déjà répondu présent. C'est un événement que vous allez renouveler forcément dans le temps? Ah oui, bien sûr, je l'espère vivement même, parce que c'est un événement qui est aussi attendu. J'ai pu me rendre compte qu'auprès des associations, voilà, c'était un événement important de pouvoir aussi être reconnu auprès de la population. Alors si les gens veulent venir, c'est jusque quelle heure cet après-midi? Et on rappelle que l'entrée est totalement libre et gratuite. Tout à fait, donc jusque 18h. Voilà, on pourra vous accueillir et vous orienter éventuellement vers la structure vers laquelle vous souhaiteriez avoir des informations. Allez, on va regarder un petit peu cette belle prestation de la compagnie Racine Carré qu'on va retrouver dans quelques instants avec Stéphane. On va prendre la direction de la manufacture pour la fin de la résidence. Racine Carré, c'est tout de suite sur la place d'Hôtel de Ville. On part ensemble du côté de la manufacture où on va retrouver cette fois-ci Baptiste pour la fin du contrat culture et ruralité. Baptiste, on est avec toi. Exactement Bertrand, on se retrouve à la manufacture ici dans cette grande salle puisque c'est dans quelques jours la fin de la résidence dans le contrat CCR, contrat culture et ruralité. Nathalie, on va rappeler déjà ce que c'est ce contrat. Brigitte, pardon. C'est pas grave, Nathalie, ça me va aussi. Alors, le contrat culture-ruralité a démarré sur la ville de Saint-Quentin au mois de mars, le deuxième en tout cas, puisqu'on a déjà eu un premier épisode l'année dernière. Et en fait, il consiste en amener la culture auprès de gens ou de lieux qui en sont habituellement éloignés. Et là justement, on le voit derrière nous, on a deux artistes qui sont en train justement de proposer leur démonstration à ce public, comme vous le disiez, un public assez divers et varié. Hein. Absolument, on est vraiment clairement dans ce qu'on aime dans ce contrat culture-ruralité, puisqu'on a aussi bien des jeunes qui viennent de centres sociaux, on a des personnes adultes porteuses de handicap visuel qui font partie d'une association, et on a également des jeunes qui viennent des API. Donc on a quelque chose de très hétérogène, et on est tous là pour se regrouper et pour partager ce moment au niveau de la culture hip-hop. C'est un vrai bonheur. Et justement, on a un vrai mélange parce qu'aujourd'hui, on va avoir un goûter concert. Le concept est assez sympathique quand même. Ah ben tout à fait, oui, on est clairement dans quelque chose de joyeux, de partage. On est là tous ensemble maintenant et voilà, il n'y a plus d'histoire de différence de couleur, d'âge ou autre. On est juste ensemble, juste pour le bonheur. Et autour de valeurs et d'activités, ça a rassemblé combien de participants dans ce contrat depuis mars ? Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Alors, je disais, il y a un peu de musique, c'est vrai, je disais, ça a rassemblé combien de participants durant tout ce contrat qui a commencé, vous le disiez tout à l'heure, au mois de mars ? Alors, pour l'instant, les compteurs, si je puis dire, ne sont pas tout à fait arrêtés, mais on est déjà à plus de 4500 participants. Il faut savoir qu'ils sont intervenus sur une dizaine de communes en ruralité, même un peu plus, et puis sur différents lieux sur Saint-Quentin. Et on est très heureux parce que cette année, la ruralité a été représentée à hauteur de 50% des interventions par rapport aux interventions de Saint-Quentin. Mais 4500 participants, c'est juste énorme sur le laps de temps aussi court que ça. Alors absolument. Alors c'est énorme, pourquoi ? Parce qu'on a un gros partenariat avec l'éducation nationale et que forcément s'il y a une trentaine d'élèves par classe, tout de suite quand ils interviennent sur une école, ça fait beaucoup de monde. Et puis également en ruralité, ils ont eu l'intelligence de se caler en fait sur des événements qui étaient prévus au niveau des communes. Donc ils se sont intégrés à la fête du Muguet, ils ont pu s'intégrer aussi à des randonnées qui étaient proposées. Et de fait, c'était ouvert à tout public, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un nombre de participants absolument énorme. Et on en est ravis. Et justement, tout à l'heure, on voyait sur la place d'Hôtel de Ville la compagnie Racine Carré qui est présente là également. Il y a combien d'intervenants durant ce contrat qui sont venus à la rencontre de cette population ? Alors en fait, au niveau de Racine Carré, on a la chance d'avoir une compagnie où ils sont plutôt nombreux. Donc en tout, sur le contrat, là, ils sont intervenus à 4 danseurs de la compagnie, puisqu'il y a une partie justement des danseurs qui sont actuellement en tournée en Nouvelle-Calédonie. Donc ils ont fait le début du contrat avec nous, ensuite ils sont partis. Et ensuite, au niveau du rap, on a la compagnie Trou de Mémoire. Et là, on a simplement Ismaël qui a courageusement relevé le défi et qui a été présent en fait sur tous les ateliers sur lesquels il était demandé. Ce qui est génial, c'est quand on voit là sur les images de Stéphane, il n'y a que des sourires, il n'y a que de la joie, il n'y a que du bonheur. Et finalement, la meilleure récompense, c'est ça.
Absolument, et c'est à ça qu'on voit que ce contrat qui est porté par la DRAC, j'ai oublié de le dire, c'est quand même essentiel. Voilà, ça fonctionne hyper bien et que c'est quelque chose de très fédérateur. Tout le monde est là pour le plaisir de partager et d'apprendre des choses, parce qu'on apprend également beaucoup de choses. Et on apprend également l'un grâce à l'autre aussi. Il y a cette notion d'entraide et de partage qui est très très importante. Absolument, et ce que les artistes nous ont dit tout au long de ce contrat, c'est qu'à la fois ils donnent beaucoup, parce que moi je leur dis mais vous avez d'une telle générosité, et ils disent mais nous aussi on bénéficie de la générosité des gens que l'on rencontre, et chacun se nourrit de l'autre, et c'est vraiment très très beau. C'est au-delà du talent de nos comédiens, de nos artistes, on a clairement sur le plan humain quelque chose d'exceptionnel. Petit problème de liaison avec la manufacture, ça va peut-être revenir. Là que tout le monde vit très bien ensemble, sans histoire de religion, de couleur de peau, de capacité physique, mentale ou autre. On est là ensemble et on partage un même moment de plaisir ensemble. Vous le disiez, les compteurs ne sont pas arrêtés puisqu'il reste encore quelques jours avant la fin de ce contrat. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Alors dans les prochaines semaines, on est vraiment clairement sur de l'éducation nationale, puisque les enseignants se sont saisis de la présence de nos artistes pour animer un petit peu les fêtes de fin d'année, etc. Donc ils vont être essentiellement en ruralité, mais également en EHPAD, par exemple sur les pattes des Trois Chênes à Saint-Quentin. Et ils vont proposer des temps festifs comme ça à travers ces différents lieux. Bon, c'est le deuxième contrat. Il y a un dicton qui dit jamais 203 ? Effectivement, le dicton dit jamais 203. Nous verrons ce qui nous attend l'année prochaine, mais en tout cas, c'est évident qu'on va profiter de cette belle expérience pour continuer. Et peut-être développer davantage vous venez juste à côté de moi, développer encore ce contrat davantage et proposer encore peut-être plus de choses, même si on voit que l'offre est déjà pas mal diversifiée. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et ce qu'on a pu expérimenter au sein de ce contrat, on va aussi le déployer au niveau de notre proposition de la saison à venir, puisqu'il va y avoir quand même un certain nombre de spectacles qui seront adaptés à un public atypique. Donc voilà, ça je vous le garde pour la prochaine fois. Et ben on prend rendez-vous pour la rentrée pour cette 3e édition de ce contrat culture ruralité. Ça ne s'appellera peut-être pas contrat culture ruralité, ça aura un autre nom, mais on sera dans le même esprit. J'avais pas l'information, c'est pas grave, mais merci beaucoup Brigitte d'avoir répondu à mes questions. Et je vais vous laisser aller rejoindre tout ce beau public parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sourires, je le disais, beaucoup de partage, beaucoup de bonne humeur et c'est vraiment ça qu'il faut garder en mémoire. Et Bertrand, peut-être aller m'essayer aussi un petit peu à la danse parce que Jérôme, j'ai vu qu'il était bon à la pétanque, mais moi je peux me débrouiller peut-être à la danse. Enfin, on verra. Eh ben vas-y, on t'attend, vas-y, t'es en direct. Baptiste, on t'attend, vas-y, t'es en direct. Oui, Bertrand. Vas-y, en direct, on veut te voir. Ah non, mais ils vont mettre la musique. Alors, je vais voir si on peut... Alors, on va rester en direct quelques secondes. Je vais me mettre à côté des danseurs. Alors, on est en direct et on me lance un pari de faire un petit pas de danse. Qu'est-ce que tu peux me montrer? Ouais, mais vraiment un petit. Ok, nickel. Alors, on va faire juste ça. On est ici. Ok. On va croiser la jambe. Hop, on revient. L'autre côté. Nickel. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va rajouter les bras. Oula. Quand on va croiser la jambe, on va écarter les bras. Okay. Comme ça, hop. On revient, on croise les bras. Comme ça. Voilà. Tac, un peu plus vite. Hop, 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 hop. Voilà, là, c'est le pas de base du break. Okay, on peut l'applaudir. C'est bon. En live, on peut l'applaudir. Baptiste. Bravo, Baptiste. Voilà, je pense que j'ai relevé le défi, Bertrand. Parfaitement, impeccablement. Bravo Baptiste, bravo, bravo. Tu nous expliqueras ça dès que tu rentres. Hein. Et puis tu demandes le moonwalk aussi pendant qu'on y est, pour voir comment ça marche. D'accord? Merci à toi Baptiste. Ce sera la deuxième leçon l'année prochaine. L'année prochaine, pour le jamais 203. Merci beaucoup en tout cas et bonne fin d'après-midi à tous les jeunes qui sont là-bas et tous les moins jeunes, hein, parce qu'on a bien compris que c'était totalement intergénérationnel. Une très très belle opération. Merci à Brigitte pour toutes les explications qu'elle a partagées avec nous. Merci Baptiste et à tout à l'heure.